Bonjour. Bonjour à toutes. J'attends une petite minute pour que tout le monde arrive. J'espère que vous allez bien. Alors, on ne fera pas la même chose. Qui était là hier soir? Oui, Martine. On ne va pas faire la même chose qu'hier soir parce qu'il faisait très chaud, donc on a moins envie de bouger. Là, on va être un petit peu plus dynamique que hier. Et voilà. Bon, je vais mettre un peu de lumière. Et puis, on va commencer. Voilà. Bon. Je baisse un peu, vous voyez bien. Voilà. C'est mieux, hein. Ok. Donc, on commence debout. Et je vous invite à prendre conscience de vos pieds, de les rapprocher, de vous redresser et de replacer délicatement votre bassin. On va poser les mains au niveau lombaire et en douceur, on va venir frotter la zone des lombaires. Ensuite, on va bien relâcher les épaules, tourner les mains vers les côtés. Rentrer un petit peu le menton vers la gorge. Et en inspirant, on va lever les bras vers le ciel. En inspirant lentement, on va coller les mains l'une contre l'autre. On va garder les poumons pleins un moment. On va bien s'étirer, redresser sa colonne. Contracter un petit peu le périnée. Et en expirant, amener les bras vers l'arrière, rouler les épaules vers l'arrière. C'est un étirement du matin. Les bras doucement descendent. On va le refaire en équilibre. Pour s'étirer, si on n'a pas eu le temps de le faire ce matin, j'inspire. Voilà. Les mains jointes, poumons pleins, les talons levés. Expiration, roulez bien les épaules vers l'arrière. Amenez les bras le plus possible vers l'arrière, mais déposez vos talons. On répartit le poids de son corps sur l'ensemble des bouts plantaires. On va le faire une dernière fois. Si vous pouvez respirer avec Ujjayi, légère contraction dans l'arrière-gorge, faites-le. Sinon, cherchez toujours à allonger, régulariser le souffle. Inspiration. Courte rétention. Et expire. Voilà, les mains toujours tournées vers les côtés. Maintenant, on va se mettre en mouvement, salutation au soleil. Mais avant ça, je vais vous proposer de fermer les paupières un petit instant. Et de venir placer votre attention sur le mouvement du souffle, en imaginant que l'inspiration part depuis la pointe des pieds et remonte par l'avant du corps jusqu'au sommet du crâne. Et quand vous expirez, c'est par l'arrière, arrière de la tête, tout le long du dos, le long des jambes jusqu'au talon. Inspiration encore par l'avant. En imaginant ou en ressentant que c'est tout le corps, toutes les cellules du corps qui respirent. Encore inspire par l'avant du corps. Expire. Tout en faisant ça, pressez bien les pieds dans le sol.
Et inspiration, on commence, les bras vont monter, le regard va monter. Légère extension du dos. Expiration. Voilà. Jambe droite, inspire. Et on garde le souffle. Et expire. Inspire. Et chien. Expire. Ouvrez bien vos doigts. Étirez les aisselles. Pied droit devant. Inspire. C'est encore le matin. On est dans la lenteur. Hein. Voilà. Laissez les bras partir vers l'arrière. Expire. Demi, inspire. En creusant un peu le dos. Expiration, s'il faut, plier les jambes. En tout cas, cherchez à les contracter un petit peu. Inspire. Extension. Expiration. Regard loin devant vous. Inspire. Expiration. On reprend. Inspire. Expire. Doigt ouvert. Demi. Inspire. Je tire les épaules vers l'arrière. Expiration. Gauche vers l'arrière. Inspire. Poumon plein. Et expire. Lentement, descendez lentement. Inspire. Et expire, chien. Et gauche devant. Inspire. Expiration. Demi. Expiration. Rentrez bien l'abdomen en contractant le périnée, activez. Sauf si vous avez mangé ce matin, n'insistez pas trop sur la sangle abdominale. Hein, si vous n'avez pas trop mangé, on peut insister dans toutes les flexions. Inspire. Expiration. Voilà. On continue, on s'est échauffé, on va lentement, on va reprendre un peu plus rapidement. Inspiration. Voilà. Expire. Qualité du souffle, c'est ça qui fait beaucoup dans les effets qu'on ressent dans le yoga. C'est cet effort qu'on fait pour pacifier son souffle. Inspire. Voilà. Expiration. On s'entend votre corps, tout votre corps qui participe à chaque posture. Inspire. Poumon plein. Expire. Voilà, fessiers serrés, talons joints, petit cobra. Et chien. Droit devant. Alors là, si vous voulez faire une fente haute, c'est-à-dire garder la jambe arrière tendue. Expiration. Inspire. Expiration. Inspire. Grandis, grandis, on presse ses pieds dans le sol, on serre les fessiers. Expire. Inspire. Expire. Présence au souffle. Inspire. On regarde vers le ciel. Expire. Et vers l'autre polarité, vers la terre.
Demi. Expire. Les jambes engagées, le ventre aussi, si c'est possible. Gauche derrière, ça peut être la fente haute. J'ai les poumons pleins, je pose mes mains, je mets la jambe vers l'arrière. Et là, j'expire, je peux poser mes genoux. Pliez bien beaucoup vers l'arrière, descendez lentement pour faire travailler les triceps. Inspire. Ex, chien. Allez, tendez bien, poussez sur vos mains. Gauche devant, inspire. Ex. Demi, ins. Ex. Abdomen. Ins. Contraction dans les jambes. Expire. Et ins. Voilà, une dernière, un peu plus dynamique, un peu plus rapide. Inspiration. Ex. Demi. Coude vers l'arrière. Expire. Droit derrière, si c'est possible, en fente haute. Paume plein. Expire. Et chien. Ex. Droit devant, fente haute. Ex. Demi. Ex. Inspire. Ex. Voilà, bien droit, menton vers la gorge, inspire. On grandit en inspirant, expire. Et à gauche, ins. Ouvrez bien vos doigts. Ex. Demi. Ex. Gauche. Paume plein. Ex. Lentement, descendez lentement. Ins. Ex. Et gauche devant. Ins. Ex. Ins. Expire. Contractez bien vos jambes depuis le bout des orteils. Redressez le dos. Inspire. Et ex. Et inspire. Et expire. Alors, on va continuer par quelques salutations à la lune pour compléter le travail. Je vous laisse, je ne sais pas s'il faut remettre vos tapis et on va se mettre donc à gauche du tapis. En inspirant, les bras montent. Expiration, flexion latérale à gauche. Inspire au milieu. On grandit. Regardez les pieds, les jambes bien serrées. Expire, flexion latérale à droite. En la lenteur, inspire dans l'axe.
Expiration, j'ouvre les jambes, les pieds ouverts sur les côtés, déesse. Inspiration, je tends mes jambes et je tends mes bras. Et là, mes pieds vont pivoter à gauche. Et j'expire, triangle. J'inspire dans la posture. Et j'expire, je vais poser mes deux mains de chaque côté du pied gauche et je pose mon genou droit au sol. Inspire, les bras montent. Et expiration, les bras descendent. Et je pivote mes deux pieds vers l'avant. Je me retrouve de face. J'inspire au milieu. Et j'expire, les deux pieds pivotent de l'autre côté. J'ai ma jambe droite qui est devant. S'il faut corriger. Inspiration, les bras montent. Je regarde vers le ciel. Expiration, les bras descendent. Et les deux jambes se tendent. Inspiration, triangle. Je peux garder la jambe droite un peu pliée si ça m'aide. Et j'expire dans la posture du triangle. Inspiration. Je me redresse, j'ouvre mes pieds. Expiration, déesse. Sur l'inspire, je vais ramener mes deux pieds vers la droite. Expiration. Inspire, je grandis. Expiration. Inspire. Expiration, les mains descendent au niveau du plexus. Et inspire. Expire profondément. Menton vers la gorge. Sentez la position de votre colonne, votre port de tête. On va la refaire maintenant. On était à gauche, on est à droite. On va revenir à gauche. Inspiration, les bras montent. Je n'ai pas de place, mais hop. Donc on est à droite, on commence la flexion latérale à droite. Tirez bien le coude gauche vers l'arrière, activez les jambes. Inspire. Expiration à gauche. Voilà, tire bien la taille. Inspire dans l'axe. J'ouvre. Et expiration. Inspire. Je tends. Les deux pieds pivotent maintenant vers la droite. Je vais d'abord descendre à l'horizontale et ensuite venir déposer ma main sur la jambe droite. Triangle à droite. J'inspire profondément, les deux jambes bien activées. Et expiration, les deux mains se posent de chaque côté du pied droit. Je pose le genou gauche. Inspiration. Extension. Je regarde vers le ciel. Et expiration, les mains descendent et les deux pieds pivotent vers l'avant. Inspire au milieu. Et je mets le poids maintenant sur ma jambe droite et je pivote vers la gauche. La jambe gauche, pardon. Excusez-moi. Inspiration. Expiration, les bras descendent. Je tends les deux jambes. Inspiration, le bras droit vers le ciel. Et expiration, dans la posture. Travaillez les jambes surtout. Ne mettez pas de poids sur la main gauche. Inspiration. Et expiration, j'ouvre les pieds vers les côtés, déesse. Je suis toujours un peu en suspension. Pour venir amener mes deux pieds à gauche du tapis en inspirant. Expire à gauche. Inspire au milieu. Je grandis. Expire. Inspire. Grandis, grandis. Expiration. Et inspire. Expiration. Maintenant, on va prendre juste quelques respirations d'écoute. On va bien détendre le corps.
prendre le temps d'écouter. On peut fermer les paupières et vraiment détendre dans les doigts, dans la gorge, dans le visage, partout. Laisser circuler. C'est une petite pause. Même le souffle naturel. On va pouvoir ouvrir les yeux. Si ça vous parle, vous frottez les mains, dégagez un petit peu de chaleur, un petit nettoyage énergétique et passez ses mains sur son visage, en lâchant la mâchoire sur la ligne des sourcils, sur le front, au niveau de la gorge, de la nuque, des épaules. Venir à nouveau joindre ses pieds. Posture de la chaise. Dans la posture de la chaise, ce qui est très important, c'est la position du bassin. C'est qu'il faut vraiment utiliser la sangle abdominale pour ne pas cambrer, pour ne pas laisser les fesses partir vers l'arrière. Ça, non. On garde vraiment le ventre serré pour venir aplatir le bas du dos. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez même pratiquer avec les mains au niveau lombaire, au niveau du ventre, au niveau lombaire, pour vraiment vérifier qu'ici, c'est pas creux, que c'est bien plat, que votre ventre participe à la posture. Donc, voyez, si ça vous aide, placez vos mains de part et d'autre. Sinon, vous levez les bras. En inspirant, on va lever les bras vers le ciel, grandir. Alors, on peut joindre les mains, mais c'est plus difficile. Vous gardez les bras un peu écartés. Expiration, les genoux fléchissent. Face interne des genoux en contact, je fléchis. Le buste vers l'avant. Je dois pouvoir voir le bout de mes orteils. Et 5 respirations profondes complètes dans la posture de la chaise, en faisant vraiment attention à serrer le ventre. Serrez vos genoux. Laissez pas les bras partir vers l'avant. Sinon, il y a le travail du dos qui sera diminué. Je reste encore. Expiration, je presse mes pieds dans le sol, je tends les jambes, je me redresse. J'inspire en étirant les bras vers le ciel. Expiration, je roule les épaules vers l'arrière et je détends les bras. Relâche. Détente. Maintenant, à l'avant du tapis, jambe gauche vers l'arrière. Le pas n'est pas trop important pour cette posture. Parce que plus vous allez ouvrir, et plus ça va être difficile. Donc, on reste modeste et le pied à l'arrière, on le fait pivoter vers l'avant pour que le bassin soit le plus possible au même niveau vers l'avant. Alors, à partir de là, on va bien activer les jambes, presser dans le sol, répartir le poids du corps pour gagner en stabilité. C'est une sensation de stabilité. Et là encore, c'est pareil pour le bassin. Laissez pas partir. Ne cambrez pas. Voilà, donc il faut activer bien la jambe à l'arrière pour garder le bas du dos bien droit. Là, c'est pareil. Si ça vous aide, vous pouvez pratiquer la posture, qui est une flexion avant, en mettant les mains lombaires pour être sûr de vous. On essaiera de garder les épaules aussi au même niveau. Alors, soit les mains lombaires, soit les doigts entrecroisés dans la fermeture de l'anus. On se prépare, on pousse en sommet du crâne vers le ciel. On inspire, on va faire une petite extension, c'est-à-dire qu'on roule les épaules vers l'arrière et c'est le haut du corps qui part vers l'arrière. J'inspire. Expiration, maintenant flexion avant. Dos plat, sans cambrer, hanche au même niveau, épaules au même niveau. Tête dans le prolongement du dos.
flexion. Les bras décollent du dos comme ils peuvent. Et on va se concentrer maintenant sur son souffle. Long, profond, régulier. Ne laissez pas votre tête partir vers la terre. Les omoplates se rapprochent. Le ventre s'active à l'expiration. Et expiration lente, je remonte. Et les bras se relâchent. Un pas vers l'avant. Nous allons changer. Le pied droit vers l'arrière maintenant. Si vous pouvez écarter plus, faites-le. Le pied arrière, hop. Les orteils, on les ramène le plus possible vers l'avant. On peut pivoter son bassin. Au même niveau. Menton rentré. Ventre croisé. Regard loin devant soi. Inspiration, légère extension. Et expiration, flexion. Attention à vos hanches. Essayez de sentir que les hanches restent bien stables. Les bras décollent. La tête dans le prolongement du dos. Les omoplates se rapprochent. Je reste. Voilà, les bras sont actifs, les jambes sont actives. Les épaules vers l'arrière. Jambes arrière tendues. Arrière du genou. Vivant. Expire doucement. Retour. Relâchement des épaules, des bras. Et on ramène le pied droit devant. Ça, c'est une très bonne posture pour le haut du dos aussi, hein, le redressement du dos pour éviter ici qu'au fur et à mesure le dos se voûte. Voilà, ça, c'est une bonne posture de redressement. Et en plus, on a le travail d'activation des jambes aussi. Alors, maintenant, on est toujours à l'avant du tapis. Et puis, on va aller vers un triangle. Donc, on va amener la jambe droite vers l'arrière. Alors là, par contre, on va pivoter le buste vers l'avant. Et les deux pieds sont dans la même direction aussi, plutôt vers l'avant. Et là, c'est pareil, vérifiez que vous n'êtes pas, que les hanches sont bien au même niveau. Si vous regardez les os ici, hein, ça peut vous donner une indication. Alors, on va bien activer les jambes, presser les pieds dans le sol. On va se redresser. Inspiration, les bras montent. Expiration, d'abord, on s'incline le plus possible vers la jambe gauche. Et ensuite, on va venir poser la main. Alors, si ça vous aide, pliez un peu la jambe avant. Pas de problème avec ça. Et le bras droit va monter vers le ciel. Et on va essayer de pivoter sa taille, amener la taille, tourner vers le ciel. La main gauche, il n'y a pas de poids hein, en appui sur la jambe gauche, je regarde vers le ciel. Si les cervicales sont d'accord, je crée l'espace au niveau de la nuque. Je respire profondément. Jambes bien actives.
Pliez bien vos jambes pour stabiliser la posture. À l'expiration, doucement, je me redresse. Inspire. Et expire. Alors, changement. On peut juste pivoter vos pieds de l'autre côté, tout simplement. On va mettre place. Voilà. Bassin, attention, que les fessiers partent vers l'arrière. J'exagère les mouvements pour que ce soit un peu clair, puisqu'on ne voit pas en vrai, mais voilà. Inspiration, les bras montent. Et expiration. D'abord vers l'avant, plus loin possible. Si ça vous aide, pliez un peu la jambe. Voilà, j'éloigne les épaules des oreilles. Je regarde vers le ciel. J'ai les jambes contractées. J'ai la conscience que ma taille voudrait tourner vers le ciel. Beaucoup de force dans les jambes. Les dos ouverts. Bon, si j'ai mal au cervical, je vais regarder plutôt devant. Écoutez votre corps. Hein. Inspire. Expire autour. Inspire. Et expire. Détente. Une ou deux respirations d'écoute, pieds joints. Voir comment la posture résonne dans quelle partie de votre corps. Et nous allons poursuivre avec une flexion avant. Alors, si vous avez besoin, si vous avez chez vous des blocs, je fais de la démonstration, si vous en avez besoin, prenez des blocs, des dictionnaires, ce que vous voulez. Ça peut être vraiment aidant, surtout si on manque un peu de souplesse. Alors là, on va ouvrir les jambes largement. Mais par contre, on va garder la tranche interne des pieds parallèles. On ne va pas laisser les pieds s'ouvrir sur les côtés. Et à partir de là, on va presser les pieds dans le sol, sentir que les contractions se font au niveau des cuisses, surtout au niveau des fesses. C'est pareil comme d'habitude là. Tant qu'on est debout, on cambre surtout pas. Et puis dès qu'on est à 90 degrés, là, on peut cambrer. Mais tant qu'on est debout, on est le bas du dos le plus plat possible. Et maintenant, on va placer les mains au niveau de la taille avec les doigts devant, les pouces derrière. On va tirer légèrement les coudes vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Toujours ouvrir le plexus. Voilà, là, on a l'air de rien, on ne bouge pas, mais c'est très vivant à l'intérieur, c'est très habité. Et j'inspire en esquissant une extension, les coudes partent vers l'arrière. La tête monte. Le regard, monte. Et expiration, maintenant une flexion. Flexion avant, le coude vers l'arrière. Dès que je suis à peu près à 90 degrés, là, je peux cambrer. On va faire ce mouvement 3 fois. Inspiration. Voilà, avec cette sensation d'ouverture dans la poitrine. Et expiration. Contraction dans les jambes, contraction dans les jambes. Du bout des orteils, vraiment. C'est toute la chaîne musculaire qui est concernée. Du bout des orteils. Et une dernière fois, inspire. Voilà, j'ouvre la cage thoracique complètement avec mes épaules. Expiration, flexion avant.
Et les jambes s'activent, s'activent, s'activent. Le devant, l'arrière, voilà, très solide. Et c'est là qu'interviennent éventuellement les blocs sur lesquels je peux poser mes mains. Ou alors je les mets au sol. Mes mains au sol. Et je laisse ma tête descendre, mais pas complètement, pour que le travail du haut du dos soit toujours présent, en tirant les épaules vers l'arrière. On essaye de ne pas avoir le haut du dos trop arrondi. Et c'est pour ça que les blocs aident au départ. Sinon, souvent, on manque un peu de souplesse. On veut descendre, alors les épaules partent vers l'avant. Alors là, 5 respirations profondes. Attention, ne mettez pas tout le poids de votre corps sur les talons. Souvent, c'est ce qu'on fait, par confort. Inspire profondément. Voilà. Un travail intense dans les jambes. Quand j'expire, je contracte le périnée. Je rentre le ventre. Encore. Allez, encore. Expiration profonde. Inspire. Expiration. Alors, pour remonter, ça dépend. Si vous avez la tendance à l'hypotension au vertige, je vous propose plutôt de plier un petit peu les genoux et de remonter en déroulant le dos lentement. Comme il y a eu un afflux de sang dans la tête. Si on remonte trop d'un coup, c'est là qu'on peut voir un peu les étoiles, et surtout quand il fait chaud. En été, il faut aller plus lentement dans ces redressements. Maintenant, nous allons ramener le pied, le joint, les mains ouvertes. Sensation toujours de redressement, en tout cas intention de redressement. Inspiration, expiration. On va faire un équilibre. Alors, le matin, c'est toujours plus difficile que l'après-midi parce qu'on n'a pas marché, on n'a pas été actif. Donc, on va faire le grand classique de l'arbre. Vous êtes chez vous, donc vous installez contre le mur si vous le souhaitez, pour vous rassurer si c'est préférable pour vous. Mais si vous êtes contre le mur, ne vous appuyez pas dessus. Vous savez qu'il est là, mais ne vous appuyez pas dessus. Alors, on commence avec la jambe droite. On va poser le pied soit très bas. L'idée, c'est quand même qu'on ouvre la hanche. On n'a pas le genou vers l'avant. On cherche vraiment à l'amener sur le côté de genou. Donc, placez votre pied là aussi juste pour vous. Pressez le pied également contre la cuisse. Et la jambe qui est au sol, c'est elle qui va travailler beaucoup, puis surtout au niveau de la cheville. Donc, on presse le pied contre la cuisse. On se redresse. Déjà, il y a cette recherche d'équilibre. Si on peut joindre les mains au niveau du plexus, on y va. On regarde loin devant soi. Si les bras peuvent monter, ils montent, mais vraiment, ce n'est pas nécessaire. Je monte. Maintenant, on se stabilise dans son équilibre, quel qu'il soit, quelle que soit votre posture maintenant. Et sous l'expiration qui vous vient, on essaie de garder l'équilibre jusqu'au bout, les mains vont descendre. Et on va venir poser son pied droit aussi, en cherchant à maîtriser le mouvement. On va inverser le travail. Le pied, l'ouverture de hanche, le redressement. Redressement de la colonne, redressement du tronc.
On est en arbre. Je presse mon pied contre la partie opposée de la jambe. Je joins les mains. Et ce qui peut aider, c'est ce regard qui est fixé sur un point sans être... Il n'y a pas de tension dans les yeux pour autant. Hein. Voilà, je me redresse. Je me stabilise. Je me concentre. Et expire. Et délicatement. Et expire. Voilà. Non. On va terminer les postures debout. Donc, on va se placer dans l'enfant de transition. Les genoux rapprochés. On a arrondi le dos. C'est le principe même de la posture de Balasana l'enfant. Vraiment le dos arrondi. Tu reproduis la courbe lombaire du fœtus dans le ventre de sa mère. Et les bras sont posés devant, pas tendus complètement. Maintenant, si ça vous arrange d'écarter les genoux, si vous avez... Voilà, pour le confort, faites-le. Au sol. Et j'invite une très très grande détente en moi-même, dans le corps, dans le visage. Et aussi une grande détente mentale. Et là, pour la respiration, la laisser faire naturellement, sans effort. Plus de pensée. Maintenant, délicatement, laissez vos mains glisser sur le sol. On va se mettre à quatre pattes en chat. Et du chat, on va faire une petite planche. Hein. Il ne fait pas trop chaud, on peut encore travailler un peu plus sur le plan musculaire encore. Le soir, ce n'est pas agréable, mais en tout cas là, on peut tendre une jambe comme ça. Hein, ça peut être juste ça, j'indique pour chacun, chacune, ou alors les deux. Et de rester 5 belles respirations profondes dans la planche. Ou plus longtemps si c'est possible, ou moins longtemps si c'est pas possible. Puis je pose quand je veux, je me repose. On va se redresser sur les genoux. Si nécessaire, je les protège en doublant mon tapis. Les mains dirigées vers les côtés. Alors, fessiers serrés. Très important, fessiers serrés. Dos bien redressé. J'inspire, je ferme les mains. Expiration, j'amène mes mains fermées aux épaules. Inspire, les coudes montent, les épaules sont basses.
Expiration, point devant, coude derrière. Les bras légers. Inspiration, point vers le ciel. Gardez les fessiers serrés, les genoux enfoncés dans le sol. J'ouvre les mains. Et inspire, je laisse mes mains pivoter vers l'avant. Voilà, j'expire dans la posture. Alors là, attention, hein, toujours fessiers serrés, pubis vers l'avant. Quand j'inspire, extension, le regard monte vers le ciel, les bras partent vers l'arrière, le plexus part vers l'avant. Quelques respirations. Si les bras sont trop lourds, descendez un petit peu vos coudes vers la terre. Sinon, maintenez le chandelier tel qu'il est maintenant. Expiration doucement, retour du front dans l'axe. Inspiration, je tourne les bras. Et expiration, les bras descendent et se détendent. Voilà, nous poursuivons notre travail à partir du chat. Par contre, on l'a fait hier, mais donc j'ai expliqué que c'était un travail intéressant pour les sciatiques, le renfort de toute la zone autour du nerf sciatique. Donc, écartez un petit peu vos mains et vos genoux. Alors, on peut plier un petit peu les coudes vers l'arrière, hein, c'est parfois plus confortable. Et attention, mettez pas tout le poids sur vos poignets, hein, utilisez aussi vos genoux. Alors, dans un premier temps, on va placer le genou gauche sur une ligne qui serait au milieu, celle du milieu entre les deux mains. Et en inspirant, on va donc décoller la jambe droite, plier, sans lever la hanche. Il n'y a pas d'ouverture de hanche, on va les hanches au même niveau. On va regarder plutôt devant soi. Tirez les épaules vers l'arrière. On va chercher à maintenir la jambe dans la position. Attention, hein, mettez bien du poids aussi sur le genou arrière. Ne chargez pas trop vos mains. Maintien de la jambe. Cuisse parallèle au sol. Sans trop cambrer les lombaires, le moins possible. Je tire les épaules vers l'arrière, je rapproche les omoplates. C'est plutôt là que ça se passe. Donc, respiration profonde avec Ujjayi. Sur une expiration, retour. Et changement. Genou droit sur une ligne qui serait centrale. Jambe gauche se lève pliée. Elle ne monte pas trop, la cuisse est parallèle au sol. Mon pied ne part pas à gauche ni à droite. Je tire les épaules vers l'arrière. Je résiste à la cambrure lombaire. Je plie légèrement mes coudes vers l'arrière. Je regarde devant moi. Je respire intensément, profondément. Et expire doucement. Retour. Pour soulager un petit peu les poignets, on va se mettre sur les genoux. Ne vous inquiétez pas, si c'est un peu sensible, ça va finir par les renforcer. Sauf si vous avez des pathologies particulières. Mais sinon, il n'y a pas de risque. Alors maintenant, on va faire une étape supplémentaire. Si ça ne vous convient pas, vous reprenez exactement ce qu'on vient de faire.
Là, c'est intéressant en termes d'activité cérébrale. Hein, dès qu'il y a un croisement jambe gauche et pied droit, on est en diagonale, il y a un travail cérébral, coordination qui se fait. Donc, on retourne sur les 4 appuis. Attention de ne pas cambrer. Voilà. Et on va recommencer en décollant la jambe droite, pliée. De la même manière, comme on vient de le faire. Et on va maintenant chercher son équilibre, voir dans quelle mesure on pourrait décoller la main gauche et tendre le bras gauche en regardant devant soi. Alors, on est surtout concentré sur le maintien de la jambe arrière. La position des épaules aussi. Lentement, lentement sur l'expiration. Je ramène ma main, j'enlève mon genou. La respiration de transition. On commence par la jambe. Donc, jambe gauche qui se lève, pliée. Et si l'équilibre est là, le bras droit. Maintien de la jambe gauche, activé jusqu'au bout des orteils. On va quitter la posture doucement, en ramenant sa main, en ramenant son genou, en sachant que voilà, si c'est possible, physiquement, on peut rester très longtemps dans cette posture pour ce travail de renfort, de terrain autour du nerf sciatique. C'est très très bon. Alors maintenant, je vais vous proposer de vous allonger sur le ventre avec une joue posée sur le sol, les bras vers l'arrière, orteils en contact, talons écartés vers le côté. De prendre un moment de repos. Le travail qu'on va faire aussi sur le ventre a des bénéfices intéressants pour toujours les sciatiques et puis pour le dos. C'est un très 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 bon travail pour le dos. Mais pour ça, on le prépare. Ces techniques issues des contractions et des décontractions, un travail où on contracte les muscles sans bouger le corps, c'est pour préparer. Alors, on est allongé sur le ventre. Maintenant, on va poser le front sur le sol. Et puis, on va, sur l'expiration, imaginer qu'on veut décoller le buste, décoller les bras, mais que c'est beaucoup trop difficile. Alors, quand on fait ça, souvent, parfois, on va avoir l'habitude de crisper un petit peu le visage parce qu'on fait un effort. Alors là, ça devient subtil, ça devient précis. Donc, on va garder le visage plat, complètement tranquille. Et quand on cherche à se redresser, eh ben, on a conscience des muscles qui s'activent quand on veut faire ce mouvement. Le muscle érecteur de la colonne, en tout cas, on prend conscience de ce qui bouge, de ce qui se contracte à l'intérieur du corps. Quand on fait comme si on voulait redresser la tête, redresser les épaules, redresser les bras, redresser le buste, mais on ne peut pas. On le fait 5 fois, de manière progressive, en vraiment rentrant dans la subtilité du mouvement, de ce qu'il réclame comme travail musculaire. Quand vous inspirez, relâchez légèrement les muscles. Et quand vous expirez, c'est là qu'on fait l'effort. Sur l'expire, on peut contracter aussi le périnée. Bien sûr, serrer les fesses, coller les talons. Visage apaisé.
Je presse le pubis dans le sol. Intense, intense, travail intense. Et détente maintenant. Posez une joue sur le sol, on prend le temps de se détendre. Inspire, expire profondément. Maintenant, on se prépare à nouveau. Et cette fois, on va vraiment lever la tête et lever les épaules, lever le haut du thorax, mais en résistant, en faisant comme si c'était vraiment très, très difficile. Et en levant aussi les bras. Donc, faites vraiment dans la lenteur. Imaginez toujours ce poids à l'arrière de vos bras, à l'arrière de la tête, sur le haut du dos. Voilà, les bras tendus vers l'arrière. Et maintenant, si vous pouvez, voyez, si vous pouvez décoller un petit peu vos jambes du sol. Voilà, contractez les jambes. Là aussi, on a un poids sur les jambes. On doit résister. Si on peut rester, on reste. Et quand vous le souhaitez, expiration au repos. L'autre joue sur le sol, détente. Détente complète. J'écarte un peu les jambes. Et maintenant, front sur le sol. Je vais plier les jambes, amener mes talons vers les fesses. J'inspire. Et maintenant, j'expire. Je soulève la tête, pareil, en résistant. Les bras, les épaules, les omoplates se rapprochent. Peut-être je décoller mes cuisses du sol. Je fais comme si je voulais attraper mes chevilles, mais je ne les attrape pas. Conscience des chaînes musculaires arrière du corps. Arrière des jambes, mollets, tout le dos. Visage apaisé. Il y a un poids sur l'arrière de mon corps. Utilisez votre imagination. Voilà, lentement, quand vous défaites ce mouvement, faites-le lentement, lentement, lentement. Change de joue. Relâchement complet. Écoute de vos sensations après ce travail. Le cœur qui bat, parfois pas à l'endroit du cœur. Tout ce qui se passe. Donc, une légère contre-pause parce qu'on a quand même sollicité le bas du dos. En chat. Je rentre le ventre, comme si je voulais pousser le ventre vers les lombaires. Rentrer, rentrer, rentrer le ventre. Surtout sur l'expire en contractant le périnée. Une dernière fois. Ex.
Non. On va s'asseoir. La dernière posture, avec les jambes ouvertes. Pour venir solliciter un petit peu les hanches. On n'a pas fait beaucoup de postures d'ouverture de hanche dans cette série. Voilà, comme ça au moins, ce sera fait. Alors, le plus ouvert possible, le petit coussin, si c'est plus confortable. En tout cas, je peux même attraper la peau du haut de mes cuissons. La rouler vers l'arrière, c'est des petites choses qui facilitent après la prise de posture. Alors, les pieds seront flex, les orteils regardent vers moi. Et je prends appui sur mes ischions pour me redresser le dos. Il n'y a pas de cambrure lombaire là non plus, les épaules roulées vers l'arrière. Voilà, le thorax bien ouvert, bien dégagé. Inspiration, expire, je contracte mes jambes. Peut-être que mes talons vont se soulever. Voilà, 5 fois. Inspiration, je grandis. Expiration, je contracte mes jambes. Je les pousse dans le sol. En les poussant dans le sol, ça va m'aider à me redresser encore plus. Il n'y a pas qu'un travail d'étirement là. Encore 2 fois. Inspire, je grandis. Expiration, je contracte bien mes jambes. Une dernière fois. Inspire. Expire. Alors maintenant, je peux poser mes mains ici à l'intérieur des genoux. La face interne des genoux. Et en inspirant, je vais creuser le haut du dos. Regarder vers le ciel. Extension du haut de la colonne vertébrale. Voilà, on peut rester comme ça, hein, ou sinon on va laisser le buste partir vers l'avant. Attention vos pieds, hein, ne pas partir vers l'avant. Les genoux restent en direction du ciel. Les mains peuvent être aussi posées au sol. Et là, il n'y a plus grand chose à faire, à part écouter le corps. Écoutez là où ça tire. Et vous laissez bercer par de longues respirations profondes et calmes. Pendant un petit moment, visage très souple, très tranquille. Intérioriser, la conscience intériorisée, l'écoute du corps. On va laisser faire maintenant. Alors attention, hein, on ne descend pas avec la tête encore une fois, on s'en fiche de poser la tête au sol. Tirez plutôt les épaules vers l'arrière légèrement. À chaque fois qu'on inspire, on grandit dans sa colonne. Et le bassin qui roule vers l'arrière en expirant. J'ai les jambes qui s'activent légèrement. J'écoute la réponse de mon bassin. Et je reste très calme. Si au bout d'un moment, il vous semble naturel d'aller les mains plus loin, c'est l'écoute qui va vous guider. C'est votre présence à vous-même qui va vous ajuster. Je vous encourage à rester encore un peu dans cette proposition. J'active mes jambes sur l'expire. Je vais respirer dans mes hanches, dans mon bassin. Encore une fois, si vous sentez, vous pouvez. Il y en a qui ont plus d'aisance que d'autres. Ça peut être les avant-bras. Bon. Peu importe.
Les talons peuvent toujours se soulever, ce qui est le gage d'un bon travail musculaire. Petit à petit, on se prépare à revenir. Donc on a le temps là aussi. On se redresse. On prend le temps de trouver une assise confortable. Vous pouvez rester comme ça. C'est possible. Exercice respiratoire qui nous régénère Kapalabhati. Donc une jambe pliée ou en lotus. Je ne me mets pas en lotus en ce moment parce que ma cheville est toujours un peu sensible, c'est pour ça que je garde une jambe tendue. Mais voilà, installez-vous agréablement avec cette sensation d'avoir les ischions plantés dans le sol et de bien droit. Alors je vous propose de prendre un mudra pendant qu'on fait cette pratique. Un chin mudra, on a l'index en contact avec le pouce. Et on a les 3 autres doigts qui sont tendus et joints. Et même entre l'index et le majeur, il n'y a pas d'écart. Donc les doigts sont quand même bien en contact les uns avec les autres. Et on va tendre les majeurs et auriculaires. Et c'est paume les mains vers le ciel. Les mains vont se poser là où c'est naturel pour vous. Donc je rappelle le protocole, expiration active, inspiration passive. Ça peut être un exercice qui est lent et doux si on manque un peu de peps. Enfin, vous ajustez en tout cas, il n'y a pas une seule façon de faire. Ça peut être très tonique si on est en forme, on a besoin de se vitaliser, on a plein d'énergie. Donc peu importe, en tout cas on fait le même temps, on le fait en même temps et on fait la même durée. Après on fait une rétention plein avec les bandas au niveau de la gorge et au niveau du périnée. Et après on expire et puis on recommence. Voilà. On va commencer en inspirant profondément. Et on expire en activant, en rentrant l'abdomen comme un soufflet de manière régulière, continue et consciente. Inspiration. Rétention les poumons bien gonflés, menton vers la gorge. Je bloque à la sortie de l'air avec ma tête et je contracte le périnée. Je reste très tranquille, je baisse les épaules. Avant d'expirer, redressez la tête, décontractez le périnée. Expirez lentement. Entre-temps, j'inspire et j'expire. Vérifiez que le corps est bien détendu. En deuxième cycle, j'inspire profondément. Et avec le ventre.
Inspire. Rétention, menton, périnée. Épaules basses. Détente du visage. Voilà, avant d'être inconfortable, redressez la tête. Expirez lentement. Relâchez le périnée. Gardez les yeux fermés. Écoutez, ressentez les sensations dans tout votre corps. Maintenant, alors soit vous êtes bien assis, on peut faire la relaxation assis, soit vous allongez. En tout cas, il faut que vous soyez confortable. Soit une courte relaxation. Donc le corps est stable, immobile. Conscience du corps, détente du corps. Du corps physique. Je laisse partir au loin, je laisse toute préoccupation, toute pensée, tout souvenir, toute idée, tout concept s'éloigner de moi. Toute idée d'identité, de à quoi je ressemble, tout ce à quoi je suis identifiée ou même attachée. Ça m'aider à vraiment déconnecter. Et je laisse mon corps, mon esprit baigner dans l'immensité d'un grand repos et d'un grand calme. Dans cet espace, subsiste juste la conscience d'être, la conscience, la présence. Juste être. Qu'est-ce que c'est que cette conscience qui sait que j'existe? Une conscience pure, sans objet. Une conscience au repos, une conscience vaste. Une conscience qui sait quand une pensée arrive, qui voit, qui n'est pas identifiée. Une pensée qui voit quand une émotion surgit, mais qui ne se laisse pas toucher outre mesure, mais qui sait qu'elle n'est pas cette émotion. Je goûte l'état de ma conscience dégagé des pensées et des identifications. Pendant la journée, je peux essayer par moment de me souvenir de ça. Ce qui peut aider d'ailleurs. Par exemple, éviter de chercher ses clés pendant 10 minutes. Ou un papier carré. Simplement revenir vers soi.
vers cette conscience, vers le soi. Conscience sans objet, juste la présence au monde. Cette conscience maintenant retrouve les objets externes, retrouve les sensations, retrouve le souffle. Si vous voulez bailler, laissez bailler, souffler, étirer. Prenez le temps de vous asseoir si c'est nécessaire. Et sur une expiration, les mains se joignent, s'unissent. 3 respirations avec Anjali Mudra, les mains jointes. Une respiration naturelle. Observez la qualité de votre souffle en fin de séance, voir si quelque chose peut-être a changé. Je vous souhaite une journée dans la conscience. Om Shanti. Et bonne journée, pleine de lumière extérieure et intérieure. À bientôt. À bientôt.